Bonjour tout le monde pour la dernière fois pour cette semestre. Merci beaucoup pour compléter l'évaluation. Et cette vidéo est seulement si tu n'as pas eu de succès avec une de vos questions ou quelques-unes de vos questions et vous voulez voir comment les faire. Cette vidéo, c'est juste une explication de chaque question. Alors, si la faute était en chapitre, pas chapitre, question 14, sautez dans la vidéo à la question que vous voulez. Mais je vais juste faire en ordre le test ou l'évaluation que vous avez juste complété. OK, alors numéro 1 dit détermine l'équation qui représente cette table de valeurs. Cette question était peut-être un peu difficile. Il y a les différentes stratégies. Une stratégie, et ça c'est quelque chose, parce qu'on est tous en classe ensemble, c'est quelque chose qu'on n'a pas peut-être bien démontré en ligne. Mais une chose on peut voir, c'est quelle est la régularité ici. Alors, c'est plus 4 chaque fois. Alors, parce que ça, c'est le cas, je sais que la réponse, c'est A. Parce que le 4 ici, c'est toujours, pas juste le 4, pardon. Ici, c'est plus 1, plus 1, plus 1. Alors, quand on a vu le taux de variation, le taux de variation, c'est toujours le changement en Y sur le changement en X. Et dans cette cas, ça c'est le symbole pour changement ou déplacement. Ça c'est 4 sur 1 qui égale 4. Et ça c'est toujours le coefficient du variable indépendant. Alors le variable ici, le numéro devant ça, c'est toujours le taux de changement, ou taux de variation. Alors ça c'est pourquoi je sais que ça c'est la réponse, mais parce que c'est quelque chose qu'on a juste vu rapidement dans une des vidéos, je vais juste montrer une autre façon de faire. Alors, ça prend plus de temps, mais tu juste essaies quelques substitutions. Alors, si je commence avec A, je fais cette substitution, le point 1, 6. Alors, 1, ça prend la place de S. Et le 6 prend la place de W. Oups, je peux enlever le W. Et je veux voir est-ce que c'est égal à la même chose. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Je m'excuse. OK, alors 6, est-ce que ça fonctionne? 4 fois 1, c'est 4, plus 2, c'est 6. Ça fonctionne. Juste essaye au moins un autre pour être sûr. Je sais déjà c'est la bonne réponse, mais juste vérifier. Alors tu fais S devient 2, W devient 10. Alors c'est 10 égale 4 fois 2 plus 2. Est-ce que ça fonctionne? 10 égale 4 fois 2, c'est 8 plus 2 est 10. Et ça fonctionne. Alors là, je sais que ça, c'est la bonne réponse. Si j'essayais ici, ça ne fonctionne pas. Oups. Si j'essaie la première paire, faire attention, ça fonctionne pour la première paire. Alors ici, quand j'essaie, W c'est 6, S c'est 1, 6 fois 1 égale 6. Alors oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Mais maintenant, je vais essayer la prochaine. Est-ce que 10, parce que c'est W égale 6 fois 2? Évidemment pas. Alors, ça ne fonctionne pas. Alors, ça, c'est pourquoi il faut au moins faire 2 exemples et pour déterminer. Et là, je peux continuer, mais c'est la même chose chaque fois. On a déjà vu que c'est A, mais si pour une raison tu voulais vérifier, tu juste continues de faire ces substitutions. Alors, la réponse ici était A. Et cette méthode, c'est la méthode que je prédis vous allez utiliser quand j'ai inclus cette question. OK, quelle table de valeurs ne représente pas une droite linéaire? Ça, c'est similaire à ce qu'on a juste vu dans l'autre. Il faut avoir une régularité chaque fois. Alors, dans chacune, je vais juste dessiner ceci une fois. Dans chaque question, quelques-unes commencent avec 1, quelques-unes commencent avec 0, mais la régularité en chacune ici est la même. Pour X, c'est plus 1. Plus 1, il augmente par 1 chaque fois. Alors maintenant, regarde la régularité ici.
Là, c'est plus 3. Ça devrait être vrai pour chaque une. Est-ce que c'est toujours plus 3? Non, ça c'est plus 5. Euh, alors non, ça ne fonctionne pas. Alors ici, j'ai déjà encore trouvé la réponse. Il augmente par trop chaque fois. Alors, il augmente par pas le même numéro chaque fois. Chaque numéro devient plus grand par 2. Alors, j'ai déjà trouvé, mais si tu veux vérifier, tu peux voir ceci, c'est plus 5, etc. Ici, je regarde plus 4. Est-ce que ça fonctionne là? Plus 4, plus 4, plus 4. Oui. Ici, c'est moins 1, moins 1, moins 1, et c'est encore moins 1. Alors, A, c'est la réponse. Il ne représente pas une droite linéaire parce que la régularité n'est pas le même numéro chaque fois. Ok, 3. Quel graphique représente l'équation y égale 2x plus 3? Alors, vous avez des options. On a discuté que veut dire le 2 et que veut dire le 3. Si vous vous souvenez, le 3, c'est la place où il intercepte axe Y. En anglais, il s'appelle le Y-intercept. Et ça, j'ai expliqué ça dans une vidéo. J'utilise le mot en anglais juste parce qu'en 10e année, on va le faire en français, mais le mot pour ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Et c'est juste mélangeant. Alors, ceci, c'est un peu plus clair qu'est-ce qu'il fait. Il intercepte axe Y. À ce point, à le point 3, pardon. Alors là, je vais regarder, juste faire attention, les droites sont minces. C'est celui-ci, graphique Q. Alors la réponse ici est B. Si tu ne savais pas ça, tu peux encore faire cette question la même façon que tu le feras en 8e année ou une autre année. Tu vas juste faire des substitutions encore. Tu vas faire une table de valeurs. Et on a vu ceci aussi cette année. On a vu ceci plusieurs fois. Alors, tu juste choisis quelques valeurs. Parce que le graphique commence à 0, comme cette graphique commence à 3, mais en tout cas, je veux 3 des graphiques commencent à 0. Je vais mettre un 0 ici. Et là, tu dois faire les substitutions. Quand x est 0, qu'est-ce que c'est y? Y, c'est 2 fois 0, c'est 0 plus 3 est 3. Alors, le premier point, c'est le point 0, 3, qui est cet point ici, 0, 3. Et il y a juste une droite sur ce point, mais c'est toujours une bonne idée de faire une autre substitution pour être sûr. Je peux faire 1, mais si tu veux faire un numéro, peut-être tu veux essayer 3, je vais juste sauter à 3, mais normalement on fait comme 0, 1, 2, ou négative 3, 0, 3, juste quelque chose. Ça juste dépend sur ta graphique, mais tu choisis. Alors je vais choisir ça, et j'ai encore fait la même substitution. Alors 2 fois 3 plus 3. 2 fois 3, c'est 6, plus 3, c'est 9. Alors ça, c'est le point 3, 9. Et je vérifie sur le graphique. 3, 9. Et oui, c'est sur notre même droite, sur Q. Alors ça, c'est encore une bonne solution pour cette graphique. Alors je suis confiante que ça, c'est la bonne réponse. OK. 4. Compléter la table de valeurs pour l'équation y égale 9 soustraire 4, 5x. Ça, c'est juste une table de valeurs. Alors, c'est juste les substitutions. Vous avez déjà les tables de valeurs. Tu peux juste faire ceci dans la tête si vous voulez. Il ne faut pas écrire les étapes. C'est juste encore la même idée de ce qu'on a juste vu. Quand x c'est 2, qu'est-ce que c'est y? Alors 5 fois 2. Maintenant, j'ai 9 soustraire 5 fois 2 qui est 10. Alors, juste faire attention avec ça. C'est y égale négative 1. Est-ce qu'il y a une ici? Il y a seulement une qui te donne cette option. Alors, j'ai déjà déterminé
la bonne réponse. Mais c'est peut-être une bonne idée de faire un autre juste pour être sûr. Alors, 9 soustraire 5 fois et le prochain numéro est 4. 9 soustraire 20 qui est négative 11. Et oui, ça fonctionne. OK? Alors, ce n'est pas possible que c'est les autres, sauf si j'ai vraiment calculé quelque chose mal ici. Alors, ça c'est la réponse pour 4. Ici, ça dit, quelle droite représente le graphique y égale 4? Alors, ceci, on a parlé des 4 types des graphiques. On a des pentes. On a des pentes nuls et les pentes non définies, et aussi positives et négatives. Mais ceci, c'est une de ces pentes, une pente nulle ou non définie. Alors, on doit se souvenir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a une valeur pour y, il n'y a pas une valeur pour x. Alors, parce qu'il n'y a pas une valeur pour x, la droite ne peut pas toucher axe x. Alors, il ne peut pas être droite S ou R parce que les deux la croisent sur axe x. Puis là, c'est y égale 4. On a un problème. Parce que, ok, je vais changer ceci parce que je crée cette vidéo avant que je crée, avant que j'ai, oui, oups, créé le quiz. Alors, c'est une faute parce que ce n'est pas une option ici. Ok, alors ça c'était probablement censé être un X. Alors, en tout cas, je vais changer ça pour ton quiz. Alors, il n'y a pas de faute sur ta quiz. C'était juste ici dans la vidéo. Alors, je m'excuse, je recommence mon explication. Si on dit que la question est x égale 4, maintenant, ça veut dire il y a une valeur pour x, mais il n'y a pas une valeur pour y. Alors, c'est l'opposé de ce qu'on a juste vu. Il doit toucher axe X. Alors, P et Q ne touchent pas axe X. Alors, il n'y a pas une valeur pour X. Ici, on veut, où est-ce qu'on a une valeur pour 4? Sur axe X, c'est ici. Ça, c'est une valeur pour 4. Toutes ces zones sont une valeur pour 4. Et ça, c'est la réponse. C'est R. OK. Quelle droite représente le graphique x plus 5 égale 0? Alors, c'est presque la même question, mais on doit faire on doit réarranger l'équation. Alors, x plus 5, je vais juste recopier. Je veux avoir x toute seule comme dans cette question ici. OK. Alors là, on va juste soustraire 5. Soustraire 5. X égale négative 5. Et maintenant, c'est similaire. Ce ne peut pas être P ou Q. Ça doit être R ou S. Et où est-ce qu'on a une valeur pour négative 5 sur l'axe X? C'est ici. Alors, cette question, c'est droite S. Alors, ça, c'est la question D. Quelle équation représente le graphique? On a dit, oh, ok. Ceci, c'est différent parce que la forme de l'équation est différente. Tu as des options. Tu peux faire des substitutions et ne change pas la forme des équations, ou tu peux changer la forme des équations à la forme de y égale mx plus b. Alors, normalement, nous voulons y tout seul. Alors, si je veux y toute seule, ça veut dire que je dois enlever le x sur chaque côté et j'enlève le x sur chaque côté. Et qu'est-ce que ça me donne? Y est toute seule maintenant et j'ai 3 soustraire x. Ou négative x plus 3, c'est la même chose. Même chose ici. OK, je vais faire b ici parce qu'il y a une autre étape. Je veux soustraire x de chaque côté. Mais je ne veux pas avoir un y qui est négatif, alors je divise par négative 1, divise par négative 1. Qu'est-ce qui se passe? Négatif divisé par négatif devient positif. Positif divisé par négatif devient négatif. Et le négatif divisé par négatif devient positif.
Alors, ça devient ça. Alors, ça, c'est B. OK. Ici, même idée, mais tu as négative x, alors tu fais plus x sur chaque côté, et ça te donne y égale 3 plus x. Et finalement, ici, tu soustrais x, et tu as y égale négative 3 soustrait x. OK, maintenant, comment est-ce que ça c'est utile? Le numéro devant x, c'est la pente. Alors, si c'est une pente négative, alors je sais que c'est soit A ou soit B parce qu'ils ont les pentes négatives. Et le terme constant, c'est où le graphique intercepte Y. Alors, ça c'est à 3. Oh, ici. Alors, c'est A. Parce que ça, c'est le point où il intercepte axe Y. Et négative, il a une pente de négative 1. Alors, c'est oui, c'est une pente de négative 1. Tu descends par 1 et c'est 1 à la droite. Alors, ça, c'est la réponse. Si tu ne voulais pas faire tout ça, l'autre option, c'est de faire une table de valeurs. Et parce que la réponse est A, c'est assez facile. Alors, originalement, c'était X plus Y égale 3. Alors, voici la table de valeurs. Et tu juste commences. La graphique commence à 0, mais il y a des valeurs sur plusieurs places. Alors, peut-être je vais faire négative 2, 0 et 2. Et je fais des substitutions dans ceci. Alors, maintenant, quand je fais la substitution, c'est négative 2 plus y égale 3. Et tu veux savoir y. Tu fais plus de y égale 5. Et tu essaies 7 points, négative 2 et 5, ça fonctionne. Alors, tu as déjà trouvé la bonne réponse, mais comme j'ai toujours dit, c'est une bonne idée de faire une autre. Alors, si je fais une autre substitution avec 0, c'est 0 plus y égale 3, y égale 3, où est-ce que y égale 3? C'est là. Et oui, encore ça fonctionne. OK, alors ça c'est tout. Tout pour ça, tu peux faire avec une substitution ou tu peux faire en réarrangeant les équations. Ceci, c'est plus facile parce que c'est déjà dans la forme explicite. Alors, il traverse axe Y à négative 1. Ça veut dire il doit être B ou D. Oh, B, D ou C, parce que chacun traverse à négative 1. Et tu as trois différentes pentes. Alors, je vais regarder quelle est la pente. N'oubliez pas quand vous calculez la pente, vous voulez les intersections exactes. Alors, si je commence ici et je vais là, c'est 1, 2 à la droite et 1 en haut. Alors, la pente, c'est toujours le mouvement, le changement vertical sur le changement horizontal. Alors, vertical, c'est plus 1, ou augmente par 1, et c'est 2 à la droite. 1 demi, alors, ça c'est B. Si tu n'es pas confortable avec ça, il faut que vous faites des substitutions comme ceci. On a fait beaucoup de substitutions, alors je ne vais pas vous montrer comment le faire de nouveau, mais c'est ça. Détermine, OK, maintenant on est en chapitre 7. Détermine le facteur d'échelle. Alors, mon original, c'est 2 sur chaque côté. Tu juste choisis un côté dans 7 diagrammes, ils sont la même longueur. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Alors, le facteur d'échelle, n'oubliez pas, facteur d'échelle, c'est échelle sur réel. Et ça, c'est, alors, échelle, c'est le 8. Réel, c'est un 2. Des fois, on laisse comme une fraction, mais pas quand c'est une fraction qu'on peut résoudre facilement. C'est égal 4. OK? Par exemple, si ça c'était la réponse, tu peux écrire 0,25 ou tu peux écrire sous la forme d'une fraction. Et ici, la réponse est 4. Alors, ça, c'est C. OK, numéro 10. Un cercle a un diamètre de 60 cm. Détermine le nouveau diamètre dans un diagramme à l'échelle si le facteur d'échelle est 0,07 ou 7 centièmes. Alors, n'oubliez pas, quand vous voulez calculer une échelle, c'est toujours original ou réel fois le facteur d'échelle
égale agrandissement ou réduction. Alors, je vais juste dire diagramme à l'échelle. Comme ça. OK. Alors, ça, c'est la formule. Alors, ici, le diamètre original était 60 cm. Le facteur d'échelle, ça va être une réduction parce que quand le numéro est plus petit que 1, c'est une réduction. Et ça me donne 4,2, 4 et 2 dixièmes. Alors, la réponse est C. OK. Numéro 11, détermine le facteur d'échelle. On a fait une question comme ça déjà, mais en tout cas, 1, 2, 3 dans cette direction, 1, 2. Tu as juste besoin de regarder un côté parce que ça va toujours fonctionner le même. Toujours, c'est échelle surréelle. Alors, c'est 2 tiers. Toutes les réponses sont dans la forme d'une fraction. Alors, c'est facile. Mais si les questions étaient des décimales, je divise 2 par 3. Mais c'est laissé comme une fraction. Alors, c'est 2 tiers. Calcule la valeur de dx dans cette proportion. OK, vous avez des options. Faites comme vous voulez. Vous avez fait une feuille de travail sur les rapports et des proportions. Alors, vous avez des options. Je vais juste montrer comment je toujours montre. Tu juste isole x. Parce qu'on a fait ceci en chapitre 4. Avant tout ce qui arrive avec COVID, vous avez eu des leçons sur ceci. Alors, ça, c'est pourquoi je continuellement montre comme ceci, parce que vous avez fait un test où tu as résolu des questions comme ceci. Alors, tu veux isoler x. Je multiplie par 4,5 parce que ça va éliminer la division par 4,5. Maintenant, tout ce que je fais, je mets tout ceci dans la calculatrice. Tu peux faire 13,5 divisé par 18 et après multiplier, ou tu peux multiplier 13,5 par 4,5 et après diviser par 18. C'est tous la même chose. Alors, je vais juste mettre tout ça dans la calculatrice au même temps et la réponse, c'est 3 et 3000, 175 millième là. OK. Alors, ça c'est... Oh, pardon. Ça c'est A pour celui-là. OK. Identifier les rectangles semblables. Maintenant, il faut trouver lequel a le même facteur d'échelle. Alors, ce type de question peut prendre un peu de temps. Juste mes suggestions, c'est peut-être, je pense que X et W peut-être sont une paire et X et Z sont peut-être une paire ou Y et Z. Tu juste deviner qu'est-ce que vous pensez est une paire. Je vais juste commencer avec Y. Est-ce que le seul qui ressemble celui-là, c'est vraiment Z. Alors, juste vérifier ça. 4 fois, OK, ce n'est pas la même chose parce que tout de suite, pour changer 3 à 6, c'est 3 fois 2 égale 6, mais 4 fois 2 n'égale pas 10. Alors, je ne pense pas que Y, c'est une option. S'il est, je vais retourner, mais il ne ressemble pas à une des autres options. Je pense que ces deux peut-être ressemblent l'un et l'autre. Alors, je vais regarder. 3, OK, c'est ça. 3 fois 2 égale 6 et 5 fois 2 égale 10. Alors, ça, c'est pourquoi ils sont en paire, parce que ceci fois 2 et ceci fois 2, ou ceci divisé par 2. C'est la même chose. Tu peux toujours vérifier, mais ça ne fonctionne pas comme ici. 2 fois 5 égale 10, mais 4 fois 5 n'égale pas de tout 6. Alors, vous pouvez voir assez facilement que c'est W et Z. Et ça, c'est C. OK. Ces deux pentagones sont semblables, détermine la valeur d'X. Ceci, c'est une autre proportion et vous pouvez le faire comme vous voulez. Si je regarde, j'ai X et X, c'est la même chose que 6,4 cm. Je vais juste oublier les centimètres pour le moment parce que nous savons la réponse, c'est les centimètres. Et alors, ce côté est comparé à ça, qui est la même chose que 12 comparé à 9 et 6 dixièmes.
Et encore, je juste fais ceci de la même façon que j'ai fait l'autre. Je fais fois 6.4 parce que ça va éliminer la division ici. Fois 6.4. Et encore, je vais juste mettre tout ça dans la calculatrice en même temps. 12 fois 6 et 4 dixièmes égale quelque chose divisé par 9 et 6 dixièmes. La réponse est 8. Et c'est là. Et tu peux vérifier. Si je fais 8 divisé par 12, je vais essayer ça. 8 divisé par 12, c'est 2 tiers. Divise 6.4 divisé par 9.6, c'est aussi 2 tiers. Alors, la proportion ici est toujours la même aussi. Okay? Alors, c'est juste une façon de vérifier. Et quel triangle est semblable au triangle DABC? Alors, où est DABC? Je ne sais pas pourquoi on a un D là. OK. Je vais enlever ça, pardon. Je vais enlever ça. Oh non, c'est dans la réponse. Je vais le laisser. En tout cas, excuse. Alors, ceci, c'est le triangle que nous voulons comparer. Je pense pour le quiz, encore, j'en ai pas encore terminé le quiz parce que je savais que je vais trouver des fautes. Quand, oh, des pour diagramme, mais je vais juste enlever parce qu'on n'a pas discuté ça. Alors, tu compares chaque triangle ici à celui-là. Ceci est assez facile parce que tu as les degrés. Alors, tu n'as pas besoin d'un facteur d'échelle. Tu as juste besoin de voir lequel a tous les mêmes angles. Alors, juste pour être clair, il y a un autre angle ici qui n'est pas nommé. C'est peut-être probablement une bonne idée de trouver. Alors, comment est-ce que je le trouve? Il y a toujours 180 degrés dans un triangle. Alors, pour trouver l'un qui manque, tu juste soustrais les uns qui sont déjà là de 180 pour trouver ce qui reste. Et ce qui reste, c'est 68 degrés. Alors, celui-là, c'est 68 degrés. Alors, j'ai juste besoin d'un triangle qui a une de ces deux combinaisons. Alors, 46 et 46 ne fonctionnent pas. Certainement pas ces numéros. 68, pardon, 78 et non, ça ne fonctionne pas, mais celui-là, parce que tu as le 78, le 46, et la seule option pour n pour avoir un total de 180, c'est 56. Alors, la réponse est celui-là qui est PON, qui est C. OK, et ça, c'est tous. Alors, j'espère que ça va bien avec ceci, mais et je ne sais pas si Teams va être ouvert pour tous l'été ou quoi. Ça, c'est contrôlé par le district scolaire. Alors, c'est possible que vous allez perdre l'accès. Je ne sais pas. Alors, vous avez les vidéos YouTube. Je suggère que s'il y avait quelque chose ici que tu ne comprends pas, peut-être retourner et juste revisiter ça. Mais vraiment, félicitations à compléter le cours de 9e année. Si vous êtes arrivé ici et tu as remis le quiz, je vraiment apprécie tout ton travail pendant ces temps étranges. Et tu vas probablement, je toujours enseigne le 10e année immersion. Alors, j'imagine que je vais vous voir de nouveau l'année prochaine et j'espère qu'on est tous ensemble dans la classe. On va juste voir qu'est-ce qui se passe, mais j'aimerais vous voir de nouveau et encore je vous remercie pour tout le travail. Merci beaucoup et à avoir une joyeuse été.